Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres de l'actualité de ce samedi 5 mars. Le ministre de l'Environnement a participé à la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, ainsi qu'à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Nous irons au Kenya en début de journal. Et la Russie a annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils des deux villes de l'Est de l'Ukraine dans le port stratégique de Mariupol sous blocus après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou. C'était les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa, a participé du 28 au 4 mars au Kenya à la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, ainsi qu'à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le ministre était accompagné par l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine El-Mebouh, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Abdellah Omar, ainsi que Mme Hiba Ismail, conseillère à l'ambassade de Djibouti à Nairobi. Le thème retenu pour la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement s'intitule « Renforcer les actions en faveur de la nature afin d'atteindre les objectifs du développement durable ». Ce thème met l'accent sur la nécessité de mener des actions concrètes en faveur de la protection de notre unique planète. La 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement a adopté une décision historique relative à la création d'un comité intergouvernemental de négociation dont la mission est de préparer un instrument juridique contraignant pour mettre fin à la pollution par les plastiques. La résolution porte sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, c'est-à-dire sa production, son utilisation et son élimination. L'accord juridiquement contraignant doit être adopté en 2024. La conférence a aussi adopté la décision mettant en place un panel intergouvernemental sur la gestion des produits chimiques et des déchets. D'autres décisions importantes ont été adoptées au cours de cette conférence. Écoutons un extrait du discours du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader. Particulièrement agréable d'être parmi vous pour prendre part à la cérémonie des célébrations du 50e anniversaire du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Depuis la création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le monde a beaucoup évolué. Certes, les conditions de vie des populations qui se sont améliorées. On peut notamment noter l'augmentation de l'espérance de vie, les reculs de l'analphabétisme, la baisse de la pauvreté, les progrès technologiques. D'un autre côté, la situation de la planète est aujourd'hui plus préoccupante qu'il y a 50 ans. Nous sommes confrontés en ce début du XXIe siècle à plusieurs défis qui mettent en péril la survie de l'humanité sur la Terre. Les premiers défis auxquels notre planète est confrontée aujourd'hui, c'est les changements climatiques. En effet, les ouragans, les sécheresses, les feux de forêt, la fonte des glaciers, les blanchissements des coraux, les inondations sont autant de preuves d'un réchauffement global qui détruit les écosystèmes et entraîne des pertes de vies humaines. Les changements climatiques menacent la sécurité alimentaire des millions de personnes en réduisant la productivité agricole. Il est donc urgent de réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés Celsius. Le deuxième défi auquel le monde est confronté, c'est celui de la perte de la biodiversité. Malheureusement, la biodiversité s'effondre. Les causes de cet effondrement sont multiples. La sécheresse, le surpâturage, l'érosion des sols dénudés et les déboisements pour les bois combustibles et le charbon de bois. L'invasion de prosopis et des criquets pèlerins. Dans le milieu marin, les écosystèmes s'effondrent aussi à cause de la pollution, de la surpêche et de l'augmentation de la température. Les troisièmes défis auxquels les écosystèmes s'effondrent sont aussi de la cause de la surpêche et de l'augmentation de la température. Le troisième défi auquel l'humanité est confrontée, c'est celle de la pollution de l'air, de l'eau et des sols. La pollution par les plastiques affecte maintenant toutes les océans de la planète, menaçant ainsi les écosystèmes marins qui sont indispensables pour le développement de la pêche et du tourisme.
Les déchets plastiques dégradent les cadres urbains, impactent notre paysage et entraînent des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. La célébration du 50e anniversaire du PNUE doit être l'occasion de renforcer les structures et les moyens de cette institution afin de lui permettre de relever les défis du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité et de la lutte contre la pollution plastique. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussaoui, a reçu la délégation de la Société financière internationale, une organisation du groupe de la Banque mondiale. La délégation composée de hauts responsables de l'équipe de direction de la Société pour l'Afrique a été conduite par le vice-président de la région, Sergio Pimenta. Les discussions entre les membres de la délégation et le ministre ont porté sur les moyens permettant au secteur privé djiboutien, avec le soutien de la société financière, de contribuer à élargir l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises et l'accès à des logements abordables sur la population djiboutienne. Le renforcement de l'industrie manufacturière et des infrastructures logistiques, énergétiques ont également figuré en tête des discussions. La stratégie de la Société financière internationale s'aligne sur le plan de développement Vision 2035 du gouvernement qui vise à stimuler la croissance et à améliorer la qualité de vie des Djiboutiens et Djiboutiennes grâce à des investissements accrus du secteur privé. La SFI a pour mission de renforcer le développement économique et d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la promotion du développement du secteur privé dans les pays en développement. Sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, la circonscription de Djibouti 1 a organisé aujourd'hui la deuxième édition de 2 km d'Anguela. Cette journée est consacrée à la sensibilisation de lutte contre la délinquance juvénile. Ainsi, 15 écoles de l'enseignement de base se sont affrontées dans une course de 2 km. La première place est revenue à un élève de l'école de Hadjidide. La seconde place à un élève de l'école de quartier 6 bis, et la troisième place est revenue à un élève de l'école d'Anguela. Le directeur de l'enseignement, Abdi Derir, les représentants de la banque Saba, l'équipe pédagogique de l'école, l'association des parents d'élèves ainsi que les membres du conseil du quartier étaient présents donc à cette cérémonie. Rappelons que le sport, véritable vecteur d'intégration sociale, constitue un élément important de l'éducation et de la culture. À travers cette journée, il est à envisager de bannir toute forme de violence juvénile dans toute la sphère sociale. En fin de cérémonie, le directeur de l'école d'Anguela, Yassine Alouane, a tenu à remercier les partenaires, les élus locaux, la sous-préfecture, le 2e arrondissement, la FNP et la gendarmerie nationale. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Voici une. Les élèves de cette année des différentes circonscriptions viennent participer à la course de 2 km de l'école d'Anguela. Cette course est devenue célèbre parce qu'elle s'organise chaque année. Et cette course s'appelle la course de l'école d'Anguela. Cette course se réalise grâce à une équipe pédagogique tenace avec des partenaires qui sont à leur côté. Et chaque année, les élèves des différentes circonscriptions trouvent du plaisir à participer à cette course. Aujourd'hui, à l'école d'Anguela, au-delà de la course où les meilleurs seront primés, il y a eu également des activités culturelles. Il y a les représentants de différents partenaires, Saba, Brico Disco, Koubèche, et tout ça, ça montre qu'il y a derrière tout ça une équipe pédagogique, des enseignants, des parents, une équipe soudée. Et on va dire, vive Anguela! Dans l'actualité également, le Stade Goulet a accueilli un stage qui a duré du 24 au 30 février
ouvert aux candidats pour les futures sessions grade ceinture noire première et troisième et quatrième dan. Ce stage national était organisé par la Fédération djiboutienne de Dakaïtourou. C'est une cinquantaine de Dakaïtoka venus de toutes les régions et localités, ainsi que 6 athlètes venus de l'Éthiopie et de la région Afar sont venus participer à ce stage qui était encadré par 2 experts internationaux, Madame Mélanie Chauss et Monsieur Guillaume Rocher. Le Dakaïtourou, qui est un art martial djiboutien, permet de protéger sa santé et celle du partenaire, tout en permettant l'épanouissement du pratiquant. À l'issue du stage, les récipiendaires ont reçu des attestations des mains des responsables de la fédération. Française, avec M. Guillaume Rocher, et nous avons également une délégation éthiopienne. Maître Loïta a vraiment à cœur que le Dakaïtourou à Djibouti connaisse un essor. Il a mené des projets en France pour construire une structure sportive dans son village natal, à Assaïla. Donc nous avons eu des appels de fonds avec Sport et Développement. Et nous avons répondu également à un projet avec l'ambassade de France à Djibouti. Tous ces projets sont dus au soutien du pays, et notamment au soutien du président de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Grâce à son décret de 2019, il a permis à ce que le Dakaïtourou connaisse un essor à Djibouti et dans le monde entier. Ce stage a eu lieu, ainsi que la compétition, grâce également au soutien du secrétaire d'État au sport, qui, suite aux élections du nouveau bureau de la Fédération djiboutienne, a marqué son soutien indéfectible. Il a reconnu le Dakaïtourou, il a indiqué que le Dakaïtourou était un sport national, qu'il brillait dans le monde entier, donc il a réitéré son soutien. Vraiment, je tiens aussi à féliciter le nouveau bureau de la Fédération djiboutienne avec son président, M. Amadou Mohamed Amadou. Ils ont donné un nouvel essor à Djibouti. Le 25 février, il y a une compétition, le championnat national, et toutes les régions étaient représentées. Nous avions la Tajora, Randa, Assaïla, Obok, Djibouti-Ville. Vraiment, pour nous, c'est un grand succès. Le stage va se clôturer ce soir. La cérémonie aura lieu demain. La cérémonie aura lieu avec 2 parties. Une partie, la remise des attestations de stage et la remise des grades. Maître Loïta est venu au mois de novembre pour faire passer les grades aux ceintures noires. Donc c'est des grades de haut gradé. C'est à partir du 2e dan. Donc demain, il y aura la remise. Et voilà, nous sommes fiers et encore bravos. La Russie a annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de 2 villes de l'Est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Mariupol, sous blocus après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou. Au total, il faudra plusieurs étapes d'évacuation étalées sur plusieurs jours pour que chaque personne voulant partir puisse le faire. Le couloir d'évacuation des civils mène à la ville ukrainienne de Zaporozhye, située à 220 km au nord-ouest du pays. Opérationnelle depuis le 1er janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine compte dans ses projets la sortie de près de 100 millions d'Africains de la pauvreté. Pour y parvenir, l'institution passe par l'épreuve de la négociation d'un accord commercial entre 55 pays aux profits économiques et commerciaux différents. La ZLECAf stimulera considérablement le commerce intra-africain si l'accord est effectivement mis en œuvre d'ici 2035. De quoi contribuer à hauteur de 450 milliards de dollars au PIB global de l'Afrique, assorti d'une possibilité de stimuler le commerce intra-africain jusqu'à 80%. Le défi à long terme de la zone de libre-échange continentale africaine est de savoir comment démanteler le modèle économique hérité de la colonisation, en développant des chaînes de valeur régionales, à l'exemple de l'automobile, l'agro-industrie, la pharmacie. Il y a de quoi tirer parti de ce marché d'1,3 milliard d'habitants avec un PIB combiné à ce jour d'environ 3,4 milliards de dollars. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de la rédaction. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Prochain rendez-vous ce soir à 22h pour un nouveau journal. Agréable après-midi à toutes et à tous.